Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter une histoire d'horreur dont je me suis inspirée de deux légendes urbaines. Le but de cette vidéo du coup c'est que pour vous, vous allez devoir découvrir quelle légende urbaine j'ai utilisée avant la fin de la vidéo. Enfin la fin de l'histoire. Bon après vous inquiétez pas, à la fin de l'histoire on va vraiment bien comprendre c'est quoi comme légende urbaine, c'est pas très compliqué. C'est juste pour rendre un peu la vidéo un peu plus ludique. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi quelle légende urbaine j'ai pris, et surtout, en fait, quels éléments j'ai rajoutés pour vous donner les indices de ces légendes. Donc voilà, c'est parti, on n'attend pas plus, je vais vous lire cette histoire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de Kayla et son fiancé. Kayla Smith, jeune américaine japonaise, vivait à New York depuis sa tendre enfance. Même si elle a beaucoup de difficultés dans sa vie, elle a pu passer toutes ses épreuves haut la main. Kayla était une jeune fille brillante et investie, de parents divorcés, dont le père vivait à New York avec elle et la mère qui était repartie au Japon, dans un petit village de campagne. Malgré leur divorce, ses parents sont restés amis, ce qui peut paraître bizarre, mais pour le bien de leur fille, ils ont préféré jouer la carte de la friendzone. Un hiver, Kayla rencontra l'homme de ses rêves à son boulot de journaliste intérimaire. Mark Brown était l'époux parfait. Et après 3 ans de relation, ils ont décidé de se marier. Pour fêter leur heureuse fiançailles, ils partirent au Japon pour un voyage en amoureux. Ils ont passé un agréable séjour, mais la dernière nuit, Mark étant parti chercher à manger dans un restaurant pas très loin, n'est pas rentré après plusieurs heures. Les plusieurs heures qui se sont écoulées et toujours pas de réponse de son fiancé, Kayla avait commencé à paniquer. Lui était-il arrivé quelque chose? Elle appela le restaurant, mais apparemment personne ne l'a vu. Kayla décida donc d'aller retrouver son mari seule. Vous allez me dire, mais c'est imprudent! Pourquoi y aller seule? Mais en réalité, elle a essayé de joindre la police locale, mais rien au bout du fil. Personne ne lui répondit. Elle s'avança désespérée dans la nuit épaisse à la recherche de l'amour de sa vie. Elle avait peur, frissonnant à cause du froid qui devenait de plus en plus pénétrant à chaque pas qu'elle faisait. Au bout d'un moment, elle passe devant une ruelle sombre et entend un gémissement. Elle éclaira la ruelle avec son téléphone et voit une silhouette au loin. Elle s'approcha et vit une scène des plus horribles. Mark avait été fauché, coupé en deux. On aurait dit qu'il était encore vivant, mais l'expression de son visage était figée dans le temps. Ses yeux révulsés, son expression d'effroi, sa bouche ouverte comme si sa mâchoire avait été allongée, et surtout son corps décapité, dont les jambes avaient disparu. Kayla voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle était pétrifiée. Soudain, notre jeune journaliste entendit du bruit derrière elle, les ongles qui grattent le sol, comme si une personne rampait vers elle, prête à l'attaquer. En prenant son courage à deux mains, Kayla se retourna et commença à courir sans regarder derrière elle, tout en essayant de rappeler la police pour qu'on lui vienne en aide. Heureusement, cette fois-ci, elle réussit à les avoir et leur dit qu'il y a eu un meurtre. Une fois que la police est arrivée sur les lieux, le corps de Mark avait disparu. Seule la trace de sang était restée. En rentrant à New York, Kayla prit rendez-vous avec un psychologue dans une ville voisine, afin de l'aider dans cette période car elle a commencé à avoir des visions où Mark serait toujours vivant et qu'elle allait se marier dans 3 semaines. Le jour de son premier rendez-vous, elle alla chez son psy, habillée d'une robe blanche. Il lui avait demandé de la ramener avec elle, et surtout de la porter, pour essayer
qu'elle arrête d'être dans le déni et qu'elle voit enfin la réalité en face, que son futur mari était en réalité mort. Elle roulait sur une route un peu déserte quand elle vit une personne au milieu de la route. Elle freina d'un coup sec et alla voir si la personne allait bien. Mais quand elle arriva devant, personne. Kayla commença à croire qu'elle devient folle et qu'elle doit vivre et qu'elle doit vite rejoindre le psy quand elle entendit le bruit d'ongles derrière lui. Ce bruit lui glaçait le sang et la pétrifiait. Elle n'osa presque pas se retourner, mais elle vit, grâce à son rétro, la scène d'horreur. Une femme, ou plutôt une fille, avec un uniforme d'écolière, rampait derrière elle. Elle n'avait que son buste, et le reste de son corps avait été arraché. Elle se déplaçait grâce à ses mains, qui surélevaient son buste, et traînait avec elle une faux, comme celle de la mort. Kayla n'arrivait plus à bouger, et ferma les yeux par réflexe. Elle avait peur, évidemment. Qui ne ferme pas les yeux par réflexe? Et d'un coup sec, elle entendit la faux s'abattre sur elle. Quand elle rouvrit les yeux, elle vit une voiture qui allait faucher Marc. Elle s'avança donc pour que la voiture s'arrête. « Ne tuez pas mon mari! Ne le tuez pas !» Mais en voyant que le conducteur était cette fille en uniforme, elle prit une rage et commença, à cause de sa folie, à la tuer. Mais en réalité, si on regarde de notre point de vue, un esprit vengeur en robe de mariée venait d'assassiner un père de famille. Kayla est devenue celle qu'on appellera. J'espère que du coup cette petite histoire vous a plu. Et du coup, je vais vous passer aux explications. Alors, bien sûr, dans cette légende, histoire, comme vous voulez, j'ai utilisé 2 légendes urbaines. La légende urbaine japonaise Teke Teke, ou Kashima Reiko. Je crois que c'est Kashima Reiko, je suis plus sûre. Mais en tout cas, quand vous marquez Teke Teke, vous avez du coup la légende urbaine que je viens de raconter. Et aussi celle qui est américaine, qui est celle de la Dame Blanche. Du coup, pour quels éléments il y avait pour que vous puissiez reconnaître ces 2 légendes urbaines? Eh bien, déjà, dans la légende de Teke Teke, qui est au Japon, on parle d'un esprit vengeur qui n'a plus que son buste, car il y a plusieurs versions dans cette légende urbaine, comme toutes les légendes urbaines, mais dans celle-ci, en fait, on explique que cette fille, la plupart du temps, a été coupée en 2 par un train. Alors certaines disent que c'est parce qu'elle a rampé pour appeler à l'aide parce qu'elle avait été agressée, d'autres pour dire qu'elle ramassait son téléphone, mais ce n'est pas trop sûr. Mais dans tous les cas, il y a un train qui passe et qui la coupe en 2. Et après, du coup, on dit qu'elle rampe jusqu'à retrouver ses jambes et que du coup, elle tue les gens en les tranchant en 2 comme elle a été tranchée. Ensuite, pour la Dame Blanche, je sais pas si vous connaissez l'histoire de la Dame Blanche, mais en gros, la légende, ça veut dire que c'est une femme qui est la cause de plusieurs accidents mortels et que ce serait un esprit vengeur en robe de mari. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, on se quitte avec notre petite phrase de fin. Faites de vos rêves une réalité. Et à très très bientôt tout le monde. Ciao ciao. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à lâcher un petit like. Je vous vois.